Aujourd'hui, on va parler d'exercices de tirage. Peu importe ton expérience en musculation, je te conseille de bien regarder les vidéos qui vont suivre parce que je vais te montrer pas mal de mouvements différents avec des consignes dont tu n'as sûrement pas l'habitude. Et dans les exercices, je vais me concentrer principalement sur le travail du grand dorsal, donc avec un coude qui va rester plutôt proche du corps. Mais de manière générale, si tu veux renforcer d'autres muscles du dos, notamment les muscles en haut situés entre les scapulas ou les omoplates, tu vas avoir besoin d'avoir le coude un peu plus haut, un peu plus éloigné du corps et un peu plus proche d'un angle de 90 degrés par rapport au buste. Aussi, dans les exercices de tirage que je vais te montrer, ça va être important de ne pas bloquer l'épaule dans une position, mais de la laisser plutôt avoir un mouvement naturel d'avant en arrière et aussi un petit peu de haut en bas, afin de pouvoir mobiliser et renforcer les muscles autour de la scapula et autour de l'épaule. Et pour t'assurer de toujours avoir une bonne posture et une bonne position globale au niveau du haut du corps, tu peux penser à te grandir, à rentrer un peu le bas du ventre et à gonfler légèrement la cage thoracique. Pour commencer, si on veut pouvoir optimiser le travail du grand dorsal dans les exercices de tirage, on a d'abord besoin de connaître les sensations qui sont liées à son activation. Et pour ça, c'est plutôt simple. On n'a pas besoin d'outils, on n'a pas besoin de charge supplémentaires. On peut juste réaliser un exercice très simple en étant soit assis, soit debout et en pensant à garder une bonne posture, donc en se grandissant, en rentrant un peu le bas du ventre et en gonflant légèrement la cage thoracique. Donc une fois que c'est le cas, on va avoir trois étapes différentes. La première étape, ça va être d'amener le coude ici proche du buste et juste derrière le dos. Donc on ne veut pas amener le coude trop loin en arrière, juste légèrement derrière le buste. Ensuite, on va amener l'épaule en arrière. Et la dernière étape, ça va être de chercher à rentrer le coude dans la hanche. Donc ici, l'épaule, elle va se baisser. On va se baisser un petit peu sur le côté vers lequel on réalise l'exercice. Toujours avec le coude légèrement derrière le buste, épaule en arrière et coude dans la hanche. Et normalement, avec ces consignes, on devrait sentir une bonne activation sur le côté du dos, donc au niveau du grand dorsal. Et c'est la zone qu'on va chercher à ressentir dans les exercices de tirage qui vont suivre. Donc encore une fois, trois consignes très simples. On commence avec une bonne posture, coude le long du buste, épaule en arrière, coude dans la hanche. On se concentre pour vraiment bien ressentir la contraction sur le côté du dos pendant 2-3 secondes. Et dans un premier temps, on peut juste se concentrer sur cet exercice, sur le fait d'avoir des bonnes sensations au niveau du grand dorsal, bien évidemment de chaque côté du corps. Maintenant, on va pouvoir passer à un premier exercice de tirage. On va avoir besoin d'un banc ou d'un support stable et d'un poids. Donc, l'exercice, ça va être assez classique. On va commencer avec un genou et la main du même côté sur le banc ou sur le support. Donc, on essaie de trouver une hauteur avec laquelle on est à peu près à l'aise. On va avoir le bras tendu avec la main à peu près sous l'épaule, avec le dos relativement droit, donc bas du ventre légèrement rentré, cage thoracique un peu gonflée. On essaie d'avoir le regard vers le sol un peu devant soi, donc on ne veut pas avoir la tête relevée ici. On veut juste avoir le regard vers le sol devant. Et à partir de là, pour réaliser le mouvement, on va chercher à amener le coude vers la hanche, épaule levée un peu en arrière. Donc on essaie de retrouver la même sensation de contraction sur le côté du dos, en essayant de le garder relativement droit. Donc on arrive ici, on peut maintenir la position de contraction pendant 1 à 2 secondes. Ensuite, on contrôle la descente. Sur la descente, on peut laisser l'épaule partir un peu vers le bas, donc un mouvement un peu de protraction ici, en essayant de garder le dos droit. Encore une fois, pour essayer de bien mobiliser et renforcer les muscles autour de la scapula. Et on va enchaîner les répétitions en faisant attention à toujours amener le coude proche du buste, donc proche du corps, épaule en arrière, pour toujours avoir la bonne sensation de contraction au niveau du grand dorsal à chaque répétition. Ensuite, on va avoir deux variations un petit peu similaires du même mouvement. Donc pour ça, on va toujours avoir besoin d'un banc ou d'un support stable sur lequel on va venir poser une main ici avec le bras tendu. Donc cette fois-ci, on va avoir une jambe légèrement devant le corps et l'autre un peu derrière. Quand c'est comme ça, pour les exercices de tirage, j'aime bien avoir la jambe devant le corps qui est du même côté que le bras avec lequel je vais travailler. Donc on va venir ici, on essaie de toujours avoir une bonne posture. Donc dos droit, bas du ventre rentré, cage thoracique gonflée et regard un petit peu vers l'avant. On est exactement sur le même mouvement. On essaie toujours d'amener le coude vers la hanche, épaule vers le haut en arrière. On enchaîne les répétitions en essayant de bien sentir la contraction sur le côté du corps pendant 1 à 2 secondes avant de redescendre. Et enfin, la troisième variation, cette fois-ci, on va augmenter un petit peu la demande au niveau de la ceinture abdominale. Donc, ça va être au départ un peu comme une position de gainage en appui sur un bras, donc avec les genoux très légèrement fléchis. On va venir ici toujours bas du ventre rentré, cage thoracique gonflée, avec le dos relativement droit. On cherche toujours à amener le coude vers la hanche, épaule en arrière. On contrôle la descente et on enchaîne encore une fois les répétitions en se concentrant bien sur les sensations d'effort sur le côté du dos. Maintenant, on va enchaîner avec un exercice de tirage horizontal.
Donc ici, je vais démontrer dans une position avec un genou au sol, mais les principes vont rester à peu près les mêmes si on réalise l'exercice debout ou si on réalise en étant assis et en faisant un mouvement de rowing ici. Donc les principes vont rester à peu près les mêmes. On va utiliser soit un élastique ou soit une poulie. Donc ça va dépendre du matériel qu'on a à disposition. L'idée, ça va être de commencer soit avec l'élastique ou la poulie sur un support stable à une hauteur équivalente à peu près à la hauteur d'épaule pour vraiment avoir un tirage horizontal dans ce sens-là. Donc pour démontrer l'exercice dans cette position, je vais commencer ici en essayant d'avoir une bonne posture. Donc je vais chercher à me grandir, à rentrer un peu le bas du ventre, à gonfler légèrement la cage thoracique. Au niveau de la prise, que ce soit avec l'élastique ou la poulie, on essaie vraiment d'avoir une bonne prise avec la main et on va penser à réaliser le mouvement avec le coude. Donc ici, je ne veux pas tirer avec ma main, je veux plutôt avoir une prise solide et penser à réaliser le mouvement avec mon coude. Donc on va être sur le même mouvement que sur l'exercice précédent et que sur l'activation pour le grand dorsal. On va chercher à amener le coude vers la hanche, épaule en arrière. Donc on essaie de toujours bien ressentir l'activation et l'effort au niveau du grand dorsal sur le côté du dos. On peut maintenir la position de contraction 1 à 2 secondes. Ensuite, on contrôle le retour. Sur le retour, on peut laisser l'épaule aller un peu vers l'avant et le buste se tourner naturellement de l'autre côté. Et quand on réalise le tirage à la fin, on peut laisser le buste tourner dans l'autre sens. Donc toujours en pensant à réaliser le mouvement avec le coude. On va venir ici l'amener légèrement derrière le buste et dans la hanche, épaule en arrière. On maintient la contraction 1 à 2 secondes et on contrôle le retour en gardant toujours une bonne posture et on enchaîne les répétitions de cette façon. Bien entendu, on pense à travailler de chaque côté et ça va être exactement la même chose si on réalise l'exercice debout. Donc on a deux options. Soit on a les pieds au même niveau, ici on est légèrement fléchi sur les jambes, ou soit on peut avoir une jambe légèrement devant l'autre. On essaie de toujours garder une bonne posture et on réalise le même mouvement pour amener le coude dans la hanche, toujours bas du ventre rentré, cage thoracique gonflée. On termine le mouvement en tournant un peu le buste. Ensuite, on contrôle le retour. Et on enchaîne toujours les répétitions en se concentrant sur les sensations d'effort ici sur le côté du dos. Et si jamais on est sur un exercice de rowing, donc en position assise, exactement la même chose. Donc on va chercher à tirer avec les deux coudes en même temps pour les amener ici proche du buste, épaule en arrière, toujours avec une bonne posture. Puis quand on contrôle le retour, on peut de nouveau laisser les épaules aller un peu vers l'avant, donc sans arrondir le haut du dos. On essaie toujours de garder bas du ventre rentré, cage thoracique gonflée. On laisse juste les épaules aller un peu vers l'avant. Puis quand on réalise le mouvement de tirage, on veut terminer avec les épaules un peu en arrière, ici. On essaie de toujours bien avoir les sensations d'effort sur le côté du dos. Ensuite, on enchaîne avec un exercice de tirage plus vertical, donc avec une ligne en diagonale vers le bas. Donc pour ça, on va toujours avoir besoin d'un élastique ou d'une poulie et d'un support stable. Donc on va commencer avec l'élastique ou la poulie assez haut pour vraiment avoir une ligne de tirage en diagonale vers le bas. Et ça va être un peu les mêmes principes que l'exercice d'avant. Donc on essaie d'être ici dans une bonne posture, pied bien à plat pour être stable, bas du ventre rentré, cage thoracique gonflée pour avoir une bonne position. Et à partir de là, pour réaliser le mouvement, donc au départ, on peut laisser l'épaule partir un peu vers l'avant. On essaie de toujours avoir une bonne prise avec la main et on pense à toujours réaliser l'exercice avec le coude. Donc ici, on cherche à toujours amener le coude proche du corps vers la hanche, épaule un peu en arrière. Donc encore une fois dans l'exercice, on essaie d'arriver dans une position où on va sentir une bonne contraction sur le côté du dos. On peut maintenir la contraction ici 1 à 2 secondes avant de remonter et de laisser l'épaule partir vers l'avant. Comme pour l'exercice de tirage vertical, on peut laisser le buste tourner un petit peu dans ce sens-là. Puis, quand on réalise le mouvement ici de tirage, on peut terminer en le tournant un peu dans l'autre sens, toujours en gardant bas du ventre rentré, cage thoracique gonflé pour avoir une bonne posture. Et donc, on enchaîne les répétitions de cette façon en essayant de toujours bien sentir l'activation sur le côté du dos, en maintenant toujours une bonne position avec le reste du corps et en contrôlant toujours bien le mouvement en pensant à le réaliser avec le coude et en ayant une bonne prise avec la main. Donc cet exercice, ici je l'ai démontré en étant assis, mais on peut faire exactement la même chose avec un genou au sol ou en étant en position debout. À côté de ça, un point important pour les exercices de tirage verticaux, donc on va avoir une ligne de tirage en diagonale vers le bas, c'est de ne pas commencer trop proche du support afin de ne pas commencer avec une trop grande demande de mobilité au niveau de l'épaule. Parce que si on commence ici dans une position où on est trop proche, ou alors on a le bras trop proche d'une position dans le prolongement du corps ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une sorte de compensation par un manque de mobilité de l'épaule. Et à la place, on va avoir la mobilité ici plus avec le haut du dos. Et au final, on n'aura pas un mouvement complet de la scapula. Donc, on ne va pas pouvoir renforcer
correctement tous les muscles autour de l'omoplate et on va pas pouvoir mobiliser correctement tous ces muscles-là. Donc à la place, on essaie de commencer un peu plus lent afin d'avoir une demande un peu moins grande, donc un angle ici qui va être un peu plus facile pour commencer. Et c'est exactement la même problématique pour les exercices avec machine de tirage dans cette position. Donc au lieu de commencer directement avec la barre au-dessus de la tête et donc du coup dans une position où on va compenser avec le haut du dos et on va pas avoir un bon mouvement de la scapula, à la place on peut commencer en étant un peu penché en arrière, toujours avec les pieds bien à plat, bas du ventre rentré, cage thoracique gonflée, soit en étant en appui sur un support ou soit juste en pensant à garder une bonne position avec le reste du corps. Et on peut juste réaliser le mouvement dans cette position et ça va permettre du coup de commencer dans une position où on aura moins de demandes de mobilité au niveau de l'épaule, donc moins de risque de compenser et un meilleur mouvement global autour de l'épaule et autour de la scapula. Pour l'avant-dernier exercice, on va être sur un mouvement de tirage inversé. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une barre sur un support stable. De manière générale, plus la barre va être placée haut, plus le mouvement devrait être simple à réaliser, et plus la barre va être proche du sol, du coup, plus on va être challengé dans le mouvement. Donc ça, c'est de manière générale. Et selon les personnes, en fait, ça va être plus ou moins facile de trouver une position dans laquelle on est à l'aise. Donc on peut jouer avec la hauteur de la barre, histoire de pouvoir trouver une hauteur avec laquelle on va pouvoir réaliser l'exercice en ayant des bonnes sensations et en se sentant bien stable au fil des répétitions. Donc, pour la position de départ, on va venir ici. C'est important de commencer avec une prise symétrique, donc avec les mains de chaque côté au même niveau par rapport à la barre. Ensuite, moi, comment j'aime réaliser l'exercice, c'est en étant en appui juste sur les talons avec les genoux légèrement fléchis. Ça me permet de pouvoir vraiment concentrer ici le mouvement et l'effort au niveau du haut du corps. Donc, à partir de là, je vais commencer à décoller un peu du sol. Je vais essayer de penser à garder le bas du ventre rentré, cage thoracique gonflée pour avoir une bonne posture. Je peux ajuster un peu mes appuis. Et pour réaliser le mouvement, je vais chercher à amener le bas de ma poitrine proche de la barre ici. Ensuite, je contrôle la descente. Donc quand je contrôle la descente, je peux laisser le haut du dos se rapprocher un peu du sol. Et j'enchaîne les répétitions en essayant de toujours rester bien gainé, de toujours avoir une bonne qualité de mouvement. Et au fil des répétitions, j'essaie de me concentrer sur les sensations d'effort au niveau du dos. Par rapport aux exercices précédents, on peut avoir des sensations qui sont un peu moins nettes. Donc pour ça, on peut essayer de jouer sur la position des mains, donc plus ou moins proches entre elles ou plus ou moins écartées. Et dans tous les cas, on peut surtout se concentrer sur le fait d'essayer ici d'avoir une prise ferme et de vraiment chercher à tirer avec les coudes. Et on peut juste se concentrer au maximum et du mieux qu'on peut pour essayer de bien sentir l'activation sur le côté du dos, même si du coup c'est pas grave si on n'a pas forcément les mêmes sensations que dans les exercices d'avant. Enfin, on va avoir une dernière variation si on veut se challenger un peu différemment par rapport à l'exercice d'avant et avoir un mouvement un peu plus complet de la scapula. Donc, on va toujours avoir besoin d'une barre sur un support stable. On commence toujours avec une prise ferme et symétrique, donc avec les mains à peu près du même côté de la barre. Et cette fois-ci, on va commencer dans une position en étant ici avec les bras un peu plus dans le prolongement du corps vers le haut. On essaie de toujours avoir une bonne posture, donc le bas du ventre rentré, cage thoracique un peu gonflé. Et à partir de là, on va réaliser un mouvement de tirage pour venir de nouveau rapprocher la poitrine proche de la barre. Puis on contrôle la descente pour revenir en position de départ. Et on enchaîne les répétitions en contrôlant toujours bien la descente. Et cette fois-ci en essayant de se concentrer un peu plus sur les sensations d'effort, donc autour des omoplates.